Si on considère ce qui se passe au Sahel aujourd'hui, pratiquement, on a dit qu'on a 19 stratégies sécuritaires. Mais aucune de ces stratégies sécuritaires n'est africaine. Et aucune de ces stratégies sécuritaires n'a aussi réussi. Donc nous avons besoin d'un renversement et effectivement d'une alternative. Nous disons que le Sénégal, qui doit assurer l'année prochaine la présidence de l'Union africaine, doit prendre l'initiative et le lead pour proposer une stratégie africaine de réponse sécuritaire au Sahel et sur tout le continent africain. Et sur les réponses armées, il est extrêmement important que ce soit les Africains eux-mêmes, l'armée africaine formée. Donc repenser les Africaines, repenser les armées africaines. Quand même, quand on regarde les résultats qu'on a au Sahel par rapport aux armées africaines, il faut absolument repenser les armées africaines de façon globale pour mettre en place une armée africaine capable de faire face à l'extrémisme violent. Et ça, au regard de ce qui s'est passé en Afghanistan et de ce qui se passe au Sahel aujourd'hui avec le retrait, si vous voulez, annoncé de certaines troupes. Il y a déjà le Tchad qui part et il y a déjà une recomposition qui a été effectivement annoncée aussi par Barkhane et la France. Donc, il faut absolument éviter qu'il y ait un vide après ces départs. Parce que ces vides-là, ça va encore, si vous voulez, aggraver la situation sécuritaire et la protection des personnes civiles. 2. Sur la question du terrorisme, il faut absolument qu'il y ait un débat qui soit large. C'est-à-dire que quand vous prenez l'initiative d'une loi concernant le terrorisme, il faut que le débat soit large et que la question du débat sur le terrorisme, de la lutte contre le terrorisme ne soit pas politisée. Il faut que ce débat soit dépolitisé et qu'il vraiment admette le consensus le plus large de toutes les forces politiques et de toutes les forces civiles. Je pense que c'est extrêmement important. Ça, c'est le deuxième point que nous avons effectivement soulevé. Et de 3, il est important aujourd'hui que les institutions africaines, qu'elles soient nationales ou régionales, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les gouvernements, qu'ils soient mieux à l'écoute des chercheurs et des organisations qui travaillent sur la question de l'extrémisme violent et sur les questions de sécurité, sur les questions de droits humains en Afrique. Il y a certains pays qui le font, qui les écoutent. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement les gouvernants, ne concerne pas seulement les armées, elle concerne la société civile, elle concerne les populations. Parce qu'effectivement, quand les populations sont associées, sont impliquées, il est évident qu'il est extrêmement difficile de pouvoir les diviser comme ce à quoi on a assisté avec ce qu'on appelle les conflits intercommunautaires et intracommunautaires auxquels il faut prêter le plus attention. Parce que les conflits intercommunautaires, ce sont les conflits qui effectivement produisent le plus de violations des droits humains. Donc nous avons encore dit que c'est un enchevêtrement de crises qui sont emmêlées et qui sont connectées les unes aux autres. C'est-à-dire la crise de la gouvernance, la crise, comment dirais-je, les crises politiques, démocratiques et les crises sécuritaires, ce sont des crises effectivement qui sont entremêlées. Vous voyez là où nous avons des problèmes d'élection au Mali, nous avons eu après des coups d'État militaires. Et effectivement aussi une aggravation de la violence et une dégradation de la sécurité. Là où nous avons eu des élections au Tchad qui se sont mal terminées, on a eu également aussi pratiquement presque un conflit armé qui oblige aujourd'hui pratiquement le Tchad effectivement à retirer ses troupes du Liptako-Gourma. Donc tout cela veut dire que si on veut régler les crises, il faut les régler globalement et il faut les régler à l'échelle régionale. Ça veut dire que les réponses régionales sont les réponses les plus appropriées. Parce que la crise du Mali, la crise du Burkina Faso, la crise qu'on a au Niger,
en réalité, ce sont les miroirs déformants de ce qui se passe sur toute la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les réponses, elles doivent être des réponses régionales. Et ces réponses régionales, nous avons besoin que le Sénégal, que le président Macky Sall prenne l'initiative, effectivement, et que le Sénégal prenne le leadership pour qu'on puisse avoir des réponses régionales, qui soient des réponses africaines. Ça, c'est extrêmement important qu'on ait des réponses africaines, des stratégies africaines. Et c'est ce vide-là qui menace pratiquement tous les États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce vide de réponse, ce vide de stratégie endogène, c'est ça. Et ça c'est une menace pour tous les États aujourd'hui.